C'est une trousse qui porte chance, ça. Ah, ça c'est le top. Bonjour l'équipe. Alors, salut les copains. comment vous allez? Mieux. On est là pour Notre troisième vidéo. Troisième vidéo sur une petite série de 4 pour lancer la chaîne. Alors, quel va être le sujet, Arthur? Ça va être le permis de construire. C'est un sujet dense, hein, donc là on va le survoler pour cette vidéo. Dans une série de vidéos ultérieures, on reviendra dessus en détail. Alors ça va se passer comme suit. Je vais poser des questions à Michael. Tu vas me poser des questions aujourd'hui? Oui. Oh. Oui. Je vais poser des questions à Michael au sujet du permis de construire. Le permis de construire est-il obligatoire et si oui, pourquoi? Le permis de construire est obligatoire, oui, mais dans certains types de construction. Donc en gros, mettons que demain je veux construire ma maison, j'ai besoin d'un permis de construire. C'est obligatoire. Et en gros, toute construction bétonnée au-dessus de 1,80 m de hauteur nécessite un permis de construire. Donc pour un garage aussi, ça nécessite un permis de construire. C'est-à-dire que même si vous avez un garage à usage de garage, si vous voulez tout refaire, à l'intérieur et le rendre habitable, même si ça ne modifie pas l'accès extérieur et que la structure est là, eh ben, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Voilà. Construire pour un garage. D'ailleurs, dis-le nous, pour quelle raison? Parce que en gros, demain, mettons, si vous prenez votre garage, vous en faites une surface en plus habitable, bah, vous gagnez des mètres carrés, donc forcément, bah, derrière, il y a des charges à payer, il y a des choses à déclarer du fait justement de cette augmentation de mètres carrés. Ça modifie le coût du foncier, forcément. Voilà, c'est ça. Et demain, même dans le cas, si vous voulez vendre votre maison, bah, vous pouvez en fait justifier du plus de mètres carrés et donc revendre votre maison avec les mètres carrés habitables rajoutés. Que si vous le faites pas, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas ajouter les mètres carrés supplémentaires dans le prix de la revente. Donc vous serez perdant. Alors, qui nous donne le permis de construire? Alors, ceux qui nous donnent... Ça peut paraître stupide comme question, mais c'est bien de le dire. C'est bien de le savoir, c'est vrai. Alors, ceux qui nous donnent le permis de construire, c'est la commune. La commune nous donne le permis de construire. C'est eux qui nous donnent la validation, en gros. Voilà. Vous les prévenez de toute modification. Si, par exemple, vous agrandissez vos mètres carrés habitables, ou si vous voulez faire une nouvelle dépendance de surface, ou si vous voulez construire votre maison, bah, tout ça doit être référé sur le dossier de permis de construire que vous déposez donc à votre commune, qui vous donnera une validation sous quelques mois. Donc, en parlant de ça, cette durée de validation. Au minimum, on dit que pour avoir une validation sur un permis de construire, il faut compter 3 mois. Mais maintenant, la réglementation dit que après la date d'anniversaire, donc le jour de la date d'anniversaire où vous déposez le permis de construire, il y a 2 mois pour que la commune, l'administration de la commune vous donne une validation, enfin un refus, je veux dire surtout, un refus, plutôt un refus. Un refus, sinon voilà. Ça applique une validation de principe. Voilà. C'est qui ne dit mon consent. C'est un peu ça l'idée. Vous déposez. 2 mois plus tard, si vous avez 0 réponse, vous pouvez commencer votre travail. Partie qui a été un petit peu plus longue et qui de toute façon est trop longue pour être faite dans cette courte vidéo, c'est les documents. Il y en a énormément à avoir. Et on va vous faire une petite synthèse là. Alors Michael, les documents, quelque chose de digeste. Pour faire déjà notre demande de permis de construire, il faut donc récupérer le CERFA 13406-07. On le mettra en description. Voilà, on le mettra en description, où il peut aussi se trouver sur le site impôt.gouv, il me semble que c'est ça, voilà, ou impôt.gouv, voilà. Donc où vous pouvez directement le télécharger. Sur ce document, vous retrouverez donc les pièces qu'il faudra mettre dans le dossier du permis de construire pour établir votre demande officielle auprès de l'administration. Donc ce que vous allez retrouver comme document, donc ça va être des plans qui vont représenter votre structure, ça va être des photos de l'ensemble pour montrer où votre structure se situe, comment elle interfère avec l'endroit ou la nature proche ou autre. Après, il va y avoir tout ce qui est rapport de calcul, qui peut être de l'ordre des surfaces habitables. Il va y avoir aussi donc tout ce qui est les attestations d'achèvement, attestations de conformité aussi, qui sont des attestations qui permettent
de dire qu'en gros les travaux sont finis ou et la conformité pour dire qu'en gros on suit bien la réglementation de base qui pour l'instant est fixée sur la RT 2012 et il peut y avoir d'autres normes aussi qui rentrent en vigueur par rapport à la commune. Il faut se renseigner au préalable par rapport à ça. Le dossier total doit être fourni en minimum 4 exemplaires. Il y a au moins une vingtaine de documents. Il y a quand même pas mal de documents, oui, on doit approcher de ce chiffre-là à peu près. Et sachant que chacun est lui-même pas forcément évident. On te fait, si on n'a pas envie de se prendre la tête, pensez à nous. Ouais. Nous, on est là pour se prendre la tête à votre place. Voilà. Donc vous nous appelez et nous, on peut tout à fait s'occuper du permis de construire. Il n'y a pas de souci. Si des fois vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. En tout cas, ce sera un plaisir ce sera un plaisir de vous servir. Allez, à la prochaine l'équipe. Prochaine visite. Ciao.